Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de Radio, presenter. 13 Mémoire de Radio, presente. Et notre première candidate est une charmante petite fille. Elle est timide, ravissante et mignonne. De petites boucles blondes entourent ce visage angélique. Elle a un sourire désarmant. Tu es gentille? Tu t'approches du micro? Non. Du micro? Non. Oui, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Très bien. Et maintenant, tu t'avances vers le micro. Tu t'approches du micro. C'est très bien. Bravo, bravo, tu es une grande fille. Bonjour. Bonjour. Dis-moi bonjour. Bonjour. Tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Bonjour. Très bien. Quel est ton nom? Nadine. Tu t'appelles comment? Nadine. Janine? Nadine. Bonjour, Francine. Nadine. Pardon, Nadine, mais évidemment, toutes les petites filles mignonnes s'appellent Nadine. Tu as quel âge, Nadine? 7 ans. 7 ans. Mais tu es une grande demoiselle. Et où habites-tu? À Monceau-les-Mines. À Monceau-les-Mines, le pays minier, le pays du charbon. Ces deux points de fer, les poumons sont noirs, ou de grisou mon amour, ils ne sont plus remontés. Tu en as de la chance. Oui. Oh, tu portes une jolie petite barboteuse. Tourne-toi, s'il te plaît. Comme ça. Oui, tu te tournes. Comme ça. Voilà. Voilà. Oh, le joli nœud dans le dos. Tu es très belle. C'est ta maman qui te l'a acheté? Oui, et mon papa aussi. Ton papa. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton papa? Comme elle est timide. Montre-nous ce qu'il fait. C'est très bien, c'est très bien. Il est dans la salle, ton papa? Oui, il est là. Là, il y a mon papa, il y a ma maman, il y a ma sœur, il y a ma petite sœur, il y a ma grande sœur, il y a ma grosse sœur, il y a mon frère, mon petit frère, mon cousin, ma cousine, Pépère, mes mères et Madame Germaine, une petite amie à papa, voilà. Comme c'est charmant. Elle est venue avec toute sa famille. Oui. Dis-moi, tu travailles bien à l'école? Non, Mais tu aimes bien l'école? non. Elle est charmante. Dis-moi, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Rien du tout, voilà. En attendant, qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai préparé une patate faible du fond de la bedaine. Tu veux dire une petite fable de Jean de La Fontaine. La grosse nouille qui voulait se faire aussi creuse que la grenouille. Dis-moi. Oui. Comment elle fait, la grenouille? Bien, c'est très bien. On t'écoute. La grosse nouille qui voulait se faire aussi creuse qu'un bœuf. C'est pas ça. Qui voulait se faire aussi grosse. que le bœuf. Écoutons, Francine. Nadine! Pardon, petite Nadine. 1000 fois pardon. Nous t'écoutons. Une grenouille vit un bœuf qui lui tailla 200 balais. Non, c'est pas ça. Qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'avait pas de goût sans trop. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un bœuf. Grosse en tout comme un œuf. Envieuse, s'étale et s'enfle pour engrosser l'animal en largeur. Non, pour engrosser l'animal en grosseur. En grosseur, disant, regardez le beurre, c'est le mien. Regardez bien, ma sœur. Regardez bien, ça meurt, ma sœur. Regardez bien, ma sœur. Et ça, c'est? Dites-moi. Non, Babine, Nadine. Regardez bien, ma sœur, et ça, c'est, dites-moi, ne suis-je encore en pointe? Ne suis-je pointe encore? Nenni, ne puis-je soin du corps? Nenni. Après la grosse couille, elle n'y arrive pas.
c'est pas ça. Après la grosse nouille, la grenouille, elle n'y arrive pas, mais elle finit par péter, voilà. Et il y en a partout. Milarauté, moralité, c'est qu'elle avait qu'à mieux faire d'aller se faire cuire un bœuf. Voilà, c'est tout. Maman, pipi, pipi, maman. Et vous savez que ça y est, je suis rentrée dans le 21e siècle, je suis connectée à Internet, je surfe, je navigue. Enfin, pour l'instant, je rame. Ça a commencé quand j'ai acheté l'ordinateur. J'ai dit au vendeur, monsieur, je voudrais un Mac parce que PC, ça veut dire plombe constamment. En plus, mon ordinateur, j'essaie de faire tout ce qu'il me dit et lui, il fait rien de ce que je veux. Déjà, quand il me parle, je comprends rien. Vous avez mal éteint l'ordinateur, nous allons le reconfigurer. Qui, nous? Ils sont plusieurs là-dedans. L'application ayant servi à créer ce document est introuvable. Attends, si lui la trouve pas, comment je la trouve, moi? Bad command, invalid response. Quand il parle anglais, c'est qu'il est très énervé. Veuillez libérer de la mémoire. Je demande pas mieux, moi. Mémoire, par ordre de Sa Majesté, je vous libère. Tu sais ce que ça veut dire, PC? Ticon. Alors j'ai acheté une super imprimante sophistiquée, mais alors manque de bol, j'ai jeté le driver d'installation avec le carton d'emballage. Le driver d'installation, pour ceux qui ne savent pas, c'est la disquette que tu mets dans l'ordinateur pour lui dire qu'il est relié à l'imprimante. Sinon, il est pas au courant. 7000 balles, il est pas au courant. Franchement, tu branches une machine à laver le linge dans le mur. T'as pas besoin de lui dire au mur qu'il est relié à une machine à laver. Non, mais il y en a qui sont encore moins doués que moi en informatique. J'ai un copain dans son bureau, il lui a demandé de sauvegarder une disquette. Il l'a photocopiée. Puis il l'a mise dans un préservatif pour la protéger des virus. Il y a tout sur Internet, il y a tout. On ne sait pas ce qu'on y cherche et on trouve tout. Ce qu'on cherche pas. Sur Internet, il y a les renseignements SNCF, c'est http.sncf. Le temps de taper l'adresse sans te gourer, t'as plus vite fait d'aller à la gare. Sur Internet, il y a les chats, des dialogues en ligne. On peut discuter avec des gens du monde entier qu'on connaît pas et qu'on sait pas quoi leur dire. Sur Internet, on peut écouter la radio tout en payant le téléphone. Bonsoir. Bonsoir. C'est moi. Allô? Salut chérie, ça va? T'es où? T'es où chérie? T'es où? Hein? T'es où? Dis-moi, t'es où mon amour? Je t'attends, hein? Hein? Comment ça se fait que tu sois parti si tard? T'as rencontré qui? Ah d'accord, mais ça t'a pris tout ce temps. Ah d'accord, il est sympa? Il est drôle. Ah ouais, quel connard, alors. Il t'a fait rire? Ah d'accord, mais t'as ri devant lui? Ah d'accord, donc il t'a vu rire alors, d'accord, voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Il t'a demandé ton numéro? Il avait déjà? Ah d'accord, et t'as demandé son numéro? Toi aussi tu l'avais déjà, d'accord, mais t'étais en train de m'enfumer alors, d'accord, voilà. Tu l'as déjà appelé? Hein? Toi tu l'as déjà appelé, chérie? Une fois ou deux? Ah ben ça va chérie, ça va. Mais une fois ou deux? Parce que c'est pas pareil chérie. Mais non c'est pas pareil mon amour, parce que t'aurais pu l'appeler comme ça et par inadvertance une fois. Bah ouais, mais deux fois tu fais ta pute, hein? Voilà, t'éteins, voilà. Hein? Non mais t'es où là chérie, t'es où? Non mais je te demande parce que je sais exactement combien ça m'étend du bureau à la maison chérie. Ça met 23 minutes et tu dois arriver au tableau d'or avec 16 609 au compteur.
Voilà, tu peux pas m'embrouiller, voilà, c'est ça. Voilà, hein. T'es où, là, t'es où? Sur le périph' encore? Tu fais un deuxième tour ou quoi? Hein? Non, mais 2 minutes, chérie, ne raccroche pas, mon amour. Mais non, ne raccroche pas, pourquoi tu veux pas parler au volant? Bah, parle-moi à moi, alors, hein? Voilà, je rigole, chérie, je rigole. Ah, rien compris, je rigole, hein? Je rigole, mon amour. Non, mais t'as pensé à moi aujourd'hui? C'est vrai? Ah, c'est gentil, chérie. Et cet après-midi? T'as pas pensé? C'est pas grave, mon amour, c'est pas grave. Vers quelle heure t'as pas pensé? Non, mais je te dis ça parce que moi, j'ai pensé à toi toute la journée, chérie. Bah, je me demandais ce que tu faisais, avec qui t'étais, avec qui t'as déjeuné. Voilà, t'as déjeuné avec qui, d'ailleurs? Seul? Bah, pourquoi tu m'as pas appelé? T'aurais dû m'appeler, t'as pas pensé? Ah, c'est cool. C'est cool, ouais. T'as rien à foutre de ma gueule, hein? C'est cool. Voilà, tu t'en vas. Voilà. Hein? Voilà, attends, non, raccroche pas, madame. Non, parce que tu sais, aujourd'hui, je lisais ton magazine que t'aimes bien, madame. Ouais, et j'ai vu que t'avais fait le test en double page, chérie. C'est toi qui as coché le questionnaire « Êtes-vous infidèle ?» Hein? T'as coché les trucs, j'ai vu, ouais. C'est bien, t'as quand même eu 18 bonnes réponses, quand même, hein? Je sais que c'est un jeu, chérie, mais t'as quand même fait un sans faute, quand même. On peut pas faire mieux, voilà, c'est ça, alors, voilà. Voilà. Et ta mère, hein, voilà. Attends, non, raccroche pas, madame. Non, parce que t'es parti vite ce matin, chérie, j'ai pas eu le temps de vérifier, enfin, de voir comment t'étais habillée. Qu'est-ce que t'as mis? Le jean blanc? Ah, super, chérie, le taille basse? Ouais, génial, il te va super bien. Ouais, tu t'es baissé pendant la journée? Tu t'es baissé? Ah ouais, donc tout le monde a vu ton cul, alors, hein? Voilà, c'était la journée de la pute, alors, voilà. Voilà, hein? T'as un double appel, c'est qui? Richard? Bah, tu réponds pas, mon amour. Mais ne réponds pas, c'est pas grave, chérie. Regarde, chérie, regarde, ne réponds pas, regarde. Mais c'est pas grave, il va laisser un message, chérie, regarde, il laisse un message, et ce soir, quand je rentre, on l'écoute, hein? Bah ouais, ensemble, on fait tout ensemble, chérie, on est un couple, hein, on se lâche. Voilà, hein? Mais non, t'es resté combien de temps avec Richard? 7 ans? Ah ouais, quand même, waouh. T'as couché avec lui? Bah ouais, c'est normal. Bah ouais. Tous les jours ou des fois tu faisais pas? Des fois on fait pas, voilà, c'est ça, voilà, hein? Mais attends, mais ne raccroche pas, mon amour. Mais non, mais c'est pas que j'ai pas confiance, chérie, c'est que j'ai aucune confiance. Non, ne raccroche pas, mon amour, s'il te plaît, on apprend à se connaître, chérie, chut. Raccrocher. C'est fou, on peut pas lui parler, c'est incroyable. Elle démarre au quart de tour, c'est une malade mentale. Allô? Oui, bonjour Monsieur Maé, c'est Francis à l'appareil. Oui, Francis. Je vous appelle parce que je suis à la recherche du numéro de Michel Sardou. C'est quoi ce... Comment, pardon? Allô? Oui, vous m'entendez? Le numéro de Michel Sardou? Oui, parce que... Qui c'est Francis? En fait, moi je m'appelle Francis. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que c'est bientôt l'anniversaire de ma mère, et elle a toujours été fan de Michel Sardou. Non, mais moi j'ai pas son numéro, je suis désolé. On m'a dit que vous étiez potes, c'est pour ça que je me permets de... Ah non, j'aimerais bien, mais non, je ne le connais pas. Bah, enfin, c'est lui Donc, qui voilà. vous a écrit vos chansons, quand même. C'est quoi? Ma mère, en fait, c'est son anniversaire le 20. Eh ben, vous lui souhaiterez joyeux anniversaire de ma part. Je Ouais, vous mais laisse, c'est pas j'ai vous. autre chose à faire. Non, Je mais vous vous, elle embrasse. s'en fout. Au Peut-être revoir. elle voudrait... Allô? Allô? Oui, excusez-moi, parce que le truc, c'est que moi, je vous appelle parce que j'ai eu votre numéro et qu'on m'a dit que vous aviez travaillé avec Michel Sardou. Mais Qui c'est qui vous a donné mon numéro? c'est Kevin Lopez, qui est un copain à moi, en fait, parce que sa mère, elle travaille dans des trucs de télé. Kevin Lopez, mais je connais même pas moi Kevin Lopez. Non, parce que lui, il est au bahut avec moi, et sa mère, elle travaille à la télé, en fait, et du coup, elle a des numéros. Ouais, mais essayez d'avoir le numéro de Michel Sardou. Mais c'est ce que je fais. Ben moi je ne l'ai pas. Non, mais si vous voulez, ça restera entre nous, hein, si c'est ça qui vous gêne. Mais que ça reste entre nous ou que ça reste pas entre nous, y a pas de mal de toute manière. Non, mais je veux dire, si ça vous emmerde, parce que après, si j'appelle Michel, je lui dis pas que c'est toi qui me l'as filé. Comment? Je lui dis pas que c'est toi qui me l'as filé, je disais. Oh putain. Bon, Non, mais ça reste entre nous, ce sera notre secret. Allez, d'accord, ça reste notre secret. C'est vrai? C'est notre secret à nous. Hein. Bon. Alors, Allez. 06. Mais écoute, j'ai pas son numéro, donc. Ah, il voilà, te donne ça reste. 06, c'est 06 un truc, je crois, parce que je l'avais avant et je me souviens plus. Mais ça Bon, commence... allez, Francis, bon après-midi. Hein. Eh ben, alors, je peux te remercier quand même pour ta patience. Allez, merci, au revoir. C'est vrai. Et allô? Comment?
Non mais tu sais quoi, le truc c'est qu'en fait je suis de bonne humeur, je suis avec mes musiciens et puis on est sur la route. Ah, pas de chance. Donc voilà, mais si j'avais été mal luné, je t'aurais pas parlé 2 minutes. Hein. Ok, Bonne fin de bah, journée, c'est hein. cool. Bah, toi aussi, ciao. Salut. J'écoute. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. J'ai été victime en fait d'une sorte d'erreur policière cet été et Qu'est-ce que vous appelez une sorte d'erreur? bah, dans le sens où j'ai été interpellé à tort et du coup là apparemment. Contrôle à tort, mais il n'y a pas de contrôle à tort, il y a que des contrôles. Rappelez-moi les circonstances. Vous êtes contrôlé quand, par qui? Alors j'ai été contrôlé le 14 juillet dernier. Mhm. Il se trouve que j'étais en train de fumer un pétard. C'était dans la rue. Oui. Et on m'a reproché le 14 juillet de fumer un pétard dans la rue alors que c'est toléré si vous voulez. Donc, Non, attendez. On va couper court à toutes les idées reçues d'un bloc. Il n'y a pas de tolérance quant à la fumette. Sauf? Sauf quoi? Bah sauf le 14 juillet. Eh monsieur, moi je vais pas m'épancher, hein. Non, bon, je le vous shit demande pas est un produit toxique, vous en consommez, vous êtes un toxicomane. Que ce soit le 14 juillet ou la veille de la prise de la Bastille ou de l'anniversaire. Non mais ça je suis d'accord. Bon, alors après, à quel moment vous n'êtes plus d'accord? Bah parce que c'était le 14 juillet. Mais vous êtes... Je vous dis que ce n'est pas autorisé le 14 juillet plus que les autres jours. Bah, alors pourquoi moi j'ai un article de journal? Mais qu'est-ce qu'il dit cet article? Voilà, donc le 14 juillet, hein, puisqu'il parle du 14 juillet, est le seul jour où sont tolérés dans la rue pétards et feux d'artifice. Mais pétard, monsieur, pétard qui fait Voilà. pas pétard qui se fume. Donc on est d'accord. Vous fumez des pétards qui font pan ou des pétards qui avaient à base de résine de cannabis? Non, ni l'un ni l'autre, non, c'est du shit. Enfin, c'était du... Ah bah du shit, c'est pas de la résine de cannabis. Faut arrêter la fumette, monsieur, hein. Vous avez été contrôlé le 14 juillet, je réitère, en train de fumer du cannabis sur la voie publique. Non, On est c'est... d'accord? Ah non, je vous ai dit, c'était du toshi, comme on dit. Et parce que le shit, c'est pas de la résine de cannabis? Oh, mais il va falloir quand même mettre les pieds sur terre, là, ou pas m'appeler quand vous avez fumé, monsieur, hein. Non, mais j'ai pas fumé, là. Ah bon? Eh ben écoutez, moi je suis... Vous allez venir. Non, mais le truc, c'est comment faire annuler ce truc-là, parce que... Mais vous allez sûrement pas faire annuler. Faut consommer du tamia, du shit, de la bœuf, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, en l'occurrence de la résine de cannabis. C'est un délit passible d'1 an et demi de prison et de 100 000 francs d'amende. Sauf quoi? Ça y est, il va en ressortir. Les pétards, c'est les pétards qui font pan qui sont autorisés le jour du 14 juillet, monsieur. Ah, c'est autorisé le 14 juillet, vous Les dites... pétards qui explosent, pas ceux qui se fument, putain, vous allez comprendre. Mais je comprends très bien, mais je vois pas... Eh ben alors, ne me dites pas que c'est autorisé de fumer le jour du 14 juillet. Bah, vous venez de me le dire. Oh putain, mais je crois qu'on va pas... Je recommence. Ouais. Fumer du shit, c'est interdit toute l'année. Vous parlez super fort, excusez-moi, mais là, Fumer du shit, c'est interdit toute l'année. Sauf le 14 juillet, ça j'ai bien compris, Non, monsieur. pourquoi? Putain, mais je vais raccrocher parce que là, vous me gavez, là. Bah, excusez-moi, mais enfin... Vous venez de me parler de l'article de journal. Pétard et feux d'artifice. Oui. Ça s'appelle des choses qui font boum, des produits détonnants, pas des produits qui se consomment, pas des produits toxiques. Non, mais monsieur, là, vous me parlez des feux d'artifice. Oui, et Vraiment, l'article de journal, il parle de quoi? Ah, mais il parle aussi des pétards, c'est ce que je vous ai dit. Des pétards qui explosent. Putain, mais il est trop, celui-ci, oh. Vous êtes lourd, hein? Oh, bah, merci. Ben, vous êtes lourd, je vous le répète. Bah, enfin, Écoutez-moi, monsieur. Écoutez, moi, je vais couper court à cette conversation à la con. Moi, je vous dis, le 14 juillet est un jour comme le restant de l'année en France, et qu'il est interdit de consommer du hashish toute l'année. Bah oui, un pétard, enfin ça reste un pétard. Mais non, parce qu'un pétard, c'est vous qui l'appelez comme ça. Ils disent pas de fumer. Les joints sont autorisés le 14 juillet. Ils vous parlent de pétards et feux d'artifice. Vu que c'est autorisé, pourquoi moi on me... Putain, mais vous êtes lourd. Monsieur, c'est la dernière fois que je vous le redis. Ouais. Fumer est interdit tous les jours de l'année. Ça veut dire... Sauf 14 juillet... Putain, bon allez, au revoir, monsieur. Ce qui est important, c'est quand même d'inventer. Faut inventer, c'est vrai, la critique est nécessaire, mais l'invention est vitale, car dans toute invention, il y a une critique de la convention. Non, c'est pour ça, il y a des gens qui critiquent, on critique, Chirac, Helsinki, bah, ils peuvent appuyer sur le bouton, hein. Helsinki, dur d'être imbibé. Non, c'est pour ça qu'il vaut mieux inventer. Nous, on a inventé un nouveau mouvement qui s'appelle Douaniers sans frontières. C'est un mouvement international, associé avec un autre groupe qui s'appelle SOS Fromage Battu, dont je m'occupe personnellement. On s'est dit que pour changer le système, il faut inventer. Par exemple, pour le chômage, il faut mélanger les agences matrimoniales et les agences pour l'emploi. Comme ça, à défaut de trouver du boulot, tu trouves une nana qu'on a déjà un. Bah oui, bah pour les mecs, c'est pareil, hein, attention. Hein. Pour la corrida, par exemple, tu mélanges l'escrime et la corrida. Tu mets une structure électrique sur le taureau. Dès que tu touches le taureau, il y a sa queue qui s'allume. Tout le monde est content. Pour la boxe, par exemple, ils se font mal quand ils font de la boxe. Tu fais de la boxe avec des gants de toilette. Les deux types arrivent dégueulasses, ils se battent, le plus propre a perdu. Mais faut inventer des trucs comme ça. Par exemple, pour le racisme, j'ai inventé une carte d'identité internationale avec un système de grattage. Tu découvres ta nationalité à 16 ans. T'es un papou, tu grattes, ah, t'es suédois.
Non, faut inventer plein de trucs. Pour les problèmes de vache folle, tu prends un fruit exotique comme un kiwi et tu mélanges avec une vache. Ça te fait un fromage, ça s'appelle la vache kiwi, c'est con. Je vais jusqu'au bout de l'improvisation, je cherche vraiment le bide. Je suis au bord du bide, là. Je vais sauter dans le bide, vous sentez? D'ailleurs, le premier bide, je l'ai pris dans le ventre de ma mère. J'ai tiré sur le cordon, ça s'est ouvert, j'étais à poil, tout le monde m'a regardé, c'était un bide. Il faut assumer ça. C'est comme faire des signes du zodiaque. Hein. Je fais le signe, tu fais le zodiaque. Eh, c'est quoi ton signe du zodiaque? Bélier, défonce-toi si tu veux pas être défoncé. Et encore, je pèse mes mots. Hein. Sagittaire, vieux proverbe de salle de bain. Prise de terre dans le savon, Sagittaire collé au plafond. Ah, c'est bien ça. Taureau, si vous êtes un homme, sautez sur tout ce qui bouge. Si vous êtes une femme, bougez sur tout ce qui saute. Non, on peut les faire tous. Hein. Cancer, ne vous inquiétez pas, la recherche avance. Capricorne, Capri c'est fini, il te reste les cornes. Vierge, si vous voulez être comédienne, bonne chance. Balance, on s'en fout. Scorpion, une chance au grattage, une chance au tirage. Ah non, je confondais avec morpion, je suis con. Poisson, poisson qui pue sans la morue. Poisson qui schlingue va au burlingue, poisson qui pète n'a pas d'arrête. Ça, puis les cours d'informatique. Parce que vous avez des cours d'ordinateur? Ah oui, 2 fois par semaine, un petit jeune qui vient là. Ah ouais. Et vous apprenez quoi? Bah, à surfer. J'ai bien vu hier. Non, mais à surfer, c'est sur le net. Hein? À surfer sur le net, à chatter dans la mécène, à faire de l'imoule dans le Dailymotion pour transfigurer du YouTube sans risquer de bugger sur Google. Hein? Pour se servir de QuickTime en PDF sans bousiller ton OpenOffice quand tu lances un buzz sur ton mur de Facebook. Hein? Alors maintenant, c'est quoi ce charabia là? Tu connais pas Facebook? C'est qui ça? Mais c'est une Facebook, c'est personne, c'est un machin international, tout le monde parle que de ça. Ah, j'en m'entends pas de ça, moi. Il connaît pas Facebook. Mais quand même, Facebook, oh, comment je vais t'expliquer ça, moi, Facebook? Si. Tu te rappelles du grand banquet qu'on organise tous les ans sur la place de l'église pour la fête de la Saint-Jean? Ouais. Bon, tout le monde est là, réuni, ça discute, ça rigole, ça boit des canons au son de l'accordéon, hein? On était 700 la dernière fois. Non, oh non, plus que ça, parce qu'il y avait 700 entrecôtes, puis il en a manqué sur la fin. Oui, enfin, il y avait du monde. Et ben, Facebook, c'est exactement pareil. C'est une réunion d'amis. Sauf qu'il n'y a pas d'entrecôte, pas d'accordéon, rien à boire, et tu connais aucun de tes amis. Voilà, Facebook. Bah, attends, c'est pourtant vrai. Et tu veux. C'est comme ça. Je comprends pas, c'est pas des amis si tu les connais pas. Si, c'est des amis, mais que t'as jamais vus. Moi, c'est impossible d'avoir des amis que t'as jamais vus. C'est pas parce que tu les vois pas que t'as pas d'hémorroïdes. Bon, eh ben c'est pareil. C'est pareil. Oui. Non, ben, mais je comprends pas. Par exemple, le jour où t'es dans la mouise, oui. Ces amis-là, ils servent à rien. Ah bah non, alors ceux-là, rien du tout. Je vais même te dire, certains, c'est comme les hémorroïdes. Ils s'accrochent, tu peux plus t'en débarrasser. Non, moi, je préfère en avoir qu'un, et puis un vrai. Hein. C'est vrai, remarque. On a combien, toi, par exemple? Ah, moi, je touche du bois, j'ai jamais eu d'hémorroïdes. Non, mais des amis sur ton face de Ah bah oui, oui. Eh ben, je passais les 1000 la semaine dernière. Ah, c'est toi? Oui. Et tu vas pas me croire, je suis même ami avec... comment il s'appelle? Oh, bah je connais avec lui, il y avait l'autre chose que j'ai bouffé son nom. Un grand noir, là. Oh, un gars qui passe souvent à la télé, un acteur connu, le gars. Obama, c'est ça. Obama. Moi, il est pas acteur, Obama, c'est le président des Américains. Ah, mais oui, t'as raison, moi je mélange tout, à force. En tout cas, c'est mon ami. C'est vrai? Oui, il m'a même envoyé des photos de sa baraque, Obama. Oui. Les photos de la Maison Blanche? Oui, je te le jure. Tu te rends compte? Non, mais ces Américains sont capables de tout, hein. Foutre un grand noir à la Maison Blanche. Ah oui. Hein? C'est comme si on foutait un nain à l'Élysée, c'est pareil. C'est vrai, mais sans blague, hein.
Amis français de la France et du football français, amis sportifs français, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne française pour ce match de Coupe d'Europe française, France-Belgique. Au micro pour les commentaires, Alain, bonsoir Alain. Oui, bonsoir Raymond. Alors, moi je voudrais juste au passage saluer toute la France, ainsi que tous nos amis français. Eh bien voilà, je crois que nous n'avons oublié personne. Nous allons nous efforcer de commenter ce match essentiellement français, en toute objectivité. Oui, alors surtout en toute impartialité, Raymond, vis-à-vis de nos amis les petits Belges, la petite équipe belge qui a la chance et l'honneur aujourd'hui de rencontrer la grande équipe française, la plus grande équipe mondiale de notre pays. Exactement. Alors bien entendu, ce match se déroule en 2 mi-temps de 45 minutes. Oui, soit 2 mi-temps de 4500 minutes anciennes. Oui, ce qui nous fait 200 anciennes mi-temps de 4500 minutes anciennes. Oui, soit 900 000 minutes anciennes. Et d'où 9000 nouvelles minutes. Oui, plus les prolongations, oui. Raymond. Ne compliquons pas les choses pour nos téléspectateurs. Alors, 90 000 personnes dans nos tribunes ce soir. Oui, pour 70 000 places vendues ce soir. Dans un stade qui compte 40 000 places. Bref, un stade tout à fait à moitié comble. Alors, je vous rappelle, Raymond, que la France n'a pas été favorisée par le tirage au sort essentiellement orienté contre elle. Oui, la France qui a dû se défaire, non sans un certain panache d'ailleurs, des redoutables équipes du Luxembourg et du Liechtenstein. Voilà. Alors, eh bien voilà, l'arbitre fait son apparition sur le terrain. Oui, un arbitre qui, il faut bien le dire, et c'est humain, aura bien du mal à rester impartial durant ce match. Oui, en effet, cet arbitre originaire de la ville de Marseille, ville très proche de la frontière belge d'ailleurs, très proche. Eh bien, il aurait de la famille en Belgique, plus particulièrement à Scarbeck. Effectivement, son arrière-petit cousin serait fiancé avec la belle-sœur par alliance d'un petit Belge. Et il faudra en tenir compte. Eh bien voilà, ça fait maintenant 5 minutes qu'on joue actuellement et les Français refusent intelligemment de toucher le ballon. Explication, Alain. Oui, Raymond. Alors, tactique française qui consiste à épuiser les petits Belges tout en leur laissant le ballon dans les pieds. Alors remarquez bien Raymond, il refuse obstinément ces Français de dépasser la ligne médiane. Mais explication Raymond. Oui, tactique française qui consiste à assurer des tirs à 70 mètres. Oui, et c'est Van der Smissen quel ballon? Alors, je crois qu'on dit Van der Smissen, mon cher Alain. Ah bon, alors c'est Van der Smissen quel ballon? Van der Smissen fait une passe à Van den Berg. Oui, Van den Berg récupère, passe à Van der Linden. Van der Linden passe à Van, je ne sais quel Van. Vent défavorable, en tout cas pour la France. Un but. Alors là, vous vous rendez compte, Raymond, avec un tir tout à fait aléatoire à 3 mètres des filets. Oui, en plus, je trouve que c'est tout à fait anti-sportif de la part des petits Belges de shooter si fort et là où le keeper ne se trouve pas. Eh bien voilà, l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Quelques commentaires, Alain? Ah oui, Raymond, alors tout va très 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 bien pour la France. La France qui a réussi jusqu'à présent à endormir la méfiance des petits Belges. Effectivement, la France qui mène toujours, je vous le rappelle, par 1-0 pour les Belges. Voilà, eh bien, l'arbitre fait sa réapparition sur le terrain avec les joueurs pour la deuxième mi-temps. Oui, et les Français profitent du coup d'envoi sifflé par l'arbitre pour toucher le ballon. Oui, mais c'est Papin qui a le ballon, Papin qui n'est pas n'importe qui, explication Raymond. Oui, Papin qui, déjà dans les années 1700, avait jeté les premières bases dans l'invention de la machine à vapeur. Un joueur tout à fait complet, tout à fait complet. Papin qui file à toute vapeur vers les filets adverses. Les sont pétrifiés, ils ne bougent plus. Un one-man show phénoménal. Papin qui est en position de tirer. Il tire et c'est goal. Formidable. La plus belle action du match. Alors qu'il y a Roger Labeautruc là qui me signale qu'en fait Papin aurait shooté dans son propre camp. Ce serait goal effectivement, mais pour les Belges. Ah, je viens de le dire là. Papin qui d'ailleurs avait déclaré en début de partie qu'il marquerait à tout prix. Eh bien voilà. Voilà, c'est fait. En tout cas, c'est très anti-sportif de la part de l'arbitre de ne pas avoir signalé à Papin que depuis la deuxième mi-temps, ils avaient changé de côté. Tout à fait, un arbitre pour lequel nous avions déjà émis des réserves en début de partie. Eh bien voilà. Alors qu'il reste 30 secondes à jouer, 30 secondes et que les petits Belges n'ont que 2 petits buts d'avance. Oui, dont un Français d'ailleurs. Absolument. La France devrait sans problème remonter au score. Alors que l'arbitre
Encore Louis. Oui, siffle la fin du match 5 secondes avant le chrono. 5 secondes qui auraient coûté très très cher aux petits Belges si on avait laissé à la France le temps de remonter. Un match scandaleux, un arbitrage douteux et une petite équipe belge inexistante. Ouais, en plus, je crois qu'on peut le dire, mon cher Alain. Oui, Raymond. En toute impartialité, en Oui, toute Raymond. objectivité Oui, et Raymond. sans parti pris. Ah oui. Une victoire morale pour la France, quand même. Exactement. Et puis Raymond, plus loin que ça, je dirais encore, est-ce que les 11 joueurs français, finalement, est-ce qu'ils étaient aussi nombreux que les 11 joueurs belges? Eh bien, ça, l'enquête le dira, parce qu'après une telle partie, la France ne pourra que porter réclamation. Oui, effectivement, d'autant plus que je viens d'apprendre qu'il y avait des Flamands et des Belges dans l'équipe belge. Et c'est tout à fait scandaleux que 2 pays se liguent comme ça contre la France. Eh bien voilà, c'est l'heure de nous quitter. C'était donc les quarts de finale. Nous ne serons pas en mesure de vous retransmettre les demi-finales. Bonsoir. À vous Paris.